Maïeco, le magazine économique de la Mayenne, présenté par France Feng. Nous accueillons aujourd'hui le COCOUM, une société née d'un projet coopératif porteur des valeurs de l'économie sociale et solidaire. 6 entrepreneurs ont décidé d'unir leurs envies et leurs compétences pour lancer une agence de communication collaborative. Bonjour Aurélie Bordereau et Alice Stevens. Pouvez-vous nous expliquer qui sont les entrepreneurs qui ont démarré le COCOUM ? Bonjour. Merci de nous accueillir Radio Fidélité. Donc Alice Stevens, illustratrice, graphiste, artiste, accompagnée donc d'Aurélie Bordereau, rédactrice web et social media manager. Waouh. Donc vous pouvez peut-être en dire un petit peu plus. Oui. Alors donc on a créé le COCOUM avec 6 personnes, donc Nathalie Bernard qui est facilitatrice graphique, Marc Poutot qui est graphiste et Jérôme Legrand. Jérôme Legrand, merci. À force de s'appeler par nos surnoms, on en perd le nom complet. Jérôme Legrand qui est donc créateur de site internet, web designer également. Et puis Nadège Fougeret. Et Nadège Fougeret aussi. Qui est graphiste également. Et voilà, donc c'est essentiellement des graphistes qui font partie de votre équipe. Voilà, tout à fait. Quelle est l'aventure ? Comment est-ce que vous avez commencé ? Et pourquoi ? En fait, on est 6 et donc on s'est donc rencontrés au sein de la coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Codem, qui est installée à Changé, près de Laval. Et au sein de cette coopérative d'entrepreneurs, on a tous nos activités indépendantes. Et donc on se croise très souvent à Codem. Il y a beaucoup de projets collectifs qui sont montés au sein de la coopérative. Et nous, on a donc décidé, on s'est rassemblés puisqu'on avait des envies communes de développer un peu nos projets avec certains clients, d'avoir des projets de plus grande ampleur aussi. Et donc, ça a permis de se retrouver autour de ces centres d'intérêt communs et de ces envies communes pour monter donc ce qu'on a appelé le COCOUM, une agence collective de communication. Et pour revenir sur le Codem, il y a combien de sociétés qui sont présentes dans cette structure ? Alors aujourd'hui, il y a plus de 100 entrepreneurs au sein de la coopérative dans des domaines très très variés. Ça peut être les services à la personne, des artisans, ça peut être des paysagistes, ça peut être des personnes dans le secteur de la communication, des facilitateurs, des consultants. Il y a vraiment tous les secteurs d'activité, des formateurs aussi. Vraiment tous les secteurs d'activité peuvent être représentés au sein de la coopérative. D'accord. Et comment est-ce que le Codem se fait connaître ? Alors, Codem existe depuis 20 ans aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site internet qui s'appelle codem.coop, C-O-O-P. Et donc, cette coopérative-là, voilà, elle communique par ses entrepreneurs qui font connaître un petit peu son système, sa formule de création d'entreprise. Mais elle communique aussi très souvent sur tous les salons, les forums de création d'entreprise, par exemple. Voilà, elle essaye de se faire connaître au maximum. Elle tient aussi des permanences sur tous les territoires de la Mayenne. Donc on peut la retrouver souvent dans les communautés de communes, par exemple, où il y a beaucoup de permanences qui sont tenues. Et les chargés d'accompagnement et la directrice essayent de faire connaître ce format d'entrepreneuriat qui est peu connu, mais qui mérite vraiment d'être connu. Ah bah oui, effectivement. Et puis donc la coopérative Codem porte aussi des valeurs de collaboration, de faire ensemble, d'économie sociale et solidaire. Et c'est aussi ça qui nous rapproche au sein du COCOUM. On est donc 6 entrepreneurs de Codem. On portait aussi ces valeurs et on est tous entrepreneurs indépendants au sein de Codem. Et là, on avait envie de se rassembler et de travailler ensemble au quotidien pour répondre à des projets, comme disait Aurélie, de taille variable. Mais c'est vraiment aussi ces valeurs-là qui font peut-être un état d'esprit un petit peu différent au sein du COCOUM. Oui, parce que là, d'après ce que vous avez décrit, vous êtes beaucoup de graphistes, donc c'était des sociétés qui auraient pu être en compétition, et puis finalement, vous rassemblez vos forces pour proposer des projets d'envergure un petit peu plus importante. Et puis on a tous, on a beau être au moins 3 graphistes dans le groupe, on a tous des esthétiques différentes, des façons de travailler différentes, des agendas aussi qui doivent s'assembler. Mais en fait, ça permet non seulement de se relayer quand on a des projets plus importants et donc on peut comme ça se passer le flambeau en fonction des besoins et des disponibilités de chacun. Et en même temps, on est vraiment très complémentaires. Le fait d'avoir une partie de stratégie, de réflexion, du projet global, ensuite de création d'une identité visuelle, et après de pouvoir décliner cette identité, alors oui, sur des supports de communication, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur le site internet, enfin vraiment de proposer quelque chose qui est très large pour nos clients. Et donc on a beau être plusieurs graphistes, finalement on a tous aussi des cordes assez différentes à nos arcs, et donc on est très complémentaires. Oui, parce que vous avez des formations et des expériences précédentes complètement différentes. Tout à fait.
Par exemple, vous venez de quel univers? Alors bon, moi je suis un peu le... je sais pas si c'est le mouton à 5 pattes, mais un peu atypique dans le projet parce que j'ai une formation de paysagiste à la base. En fait, j'ai commencé dès la fin de mes études à proposer aussi des prestations d'illustration en parallèle de mes propositions en paysage. Et donc, en fait, je travaille aussi comme illustratrice à mon compte depuis 2015, en ayant appris aussi, en m'étant formée, en ayant complété un peu mon savoir-faire. Et maintenant, je développe aussi une partie artistique, donc avec aussi des propositions sur de la scénographie, pour le Cocoum, des Donc de propositions vraiment sur mesure. l'événementiel. Et aussi de l'événementiel, exactement. Alors, est-ce que Et vous pouvez parler un petit peu de ce que vous avez déjà réalisé? dans le cadre du Cocoum, là pour l'instant, on a plusieurs projets qu'on a menés tous ensemble. Là, par exemple, moi j'ai travaillé en début d'année avec Laval Mayenne Aménagement, donc LMA, qui avait besoin pour une nouvelle foncière qu'il crée, Laval Mayenne Commerce, d'une identité visuelle, donc d'un logo, et puis d'une déclinaison de ce logo sur différents supports pour eux, leur communication en interne et en externe. Et là, le but, c'était d'abord de déterminer avec eux à la table ce dont ils avaient besoin, leurs envies, des références, sachant que moi j'utilise beaucoup le dessin à la main, ça reste mon outil de travail principal et donc ça permet de dessiner avec le client, devant le client en live, ce dont ils auraient envie en fait, et donc ça permet de se rendre compte très rapidement aussi de ce qu'ils imaginaient ou non, et donc en fait on va vraiment au plus près du besoin des clients. D'accord. Et vous, Aurélie? Alors de mon côté, j'ai pu travailler avec une collègue du COCOUM sur la stratégie de communication pour un tiers-lieu en Mayenne qui s'appelle le Touche à Tout, à Livrer-la-Touche, qui existe maintenant depuis 2 ans, qui avait mis quelques outils de communication en place, mais qui se posait des questions, qui étaient peut-être un peu perdus sur certains, sur la méthode, le fonctionnement, la façon de les utiliser, et qui avaient besoin d'être conseillés là-dessus. Donc on est allé les rencontrer, on a posé beaucoup de questions, on a découvert un peu leurs activités, et puis on leur a proposé une stratégie de communication qui reprenait certains des outils qui étaient déjà mis en place, puis d'autres qu'on leur proposait. On leur a remis un dossier récapitulatif et puis on leur a présenté surtout cette stratégie de communication à la présidente et puis à quelques bénévoles qui étaient là aussi. Voilà, donc ça a Alors, permis vraiment d'échanger sur le projet. ça consiste en quoi une stratégie de communication? C'est ça, donc l'idée c'est de reprendre un peu les objectifs que se fixe ce tiers-lieu. Voilà, l'idée c'était plutôt de se faire connaître, de toujours élargir un petit peu son public, de développer ses activités aussi, de pouvoir faire rentrer aussi un petit peu d'argent pour faire durer le poste de présidente de l'association, de pouvoir le financer. Travailler sur ses objectifs, travailler sur ses cibles aussi, savoir à qui on souhaite s'adresser, et ça c'est valable pour tout type de client qui vient nous voir. On a besoin de savoir quelles sont les cibles de cette activité-là, qui est-ce que vous cherchez à toucher. Et une fois qu'on a défini ça, ça permet de mieux définir les outils de communication qui peuvent être utilisés, les canaux de communication qui peuvent être intéressants pour se faire connaître, pour répondre à ces objectifs et toucher les bonnes cibles. Donc à partir de là, on travaille sur les différents outils de communication possibles et on essaye d'établir une ligne éditoriale pour chacun de ces outils de communication, savoir comment on peut les utiliser, de quel ton de communication on va adopter, quel message on va essayer de faire passer et de quelle façon on va essayer de le faire passer sur cet outil de communication. Voilà, donc ça peut aller du site internet aux réseaux sociaux, à la presse, au print, ce qu'on va appeler print, donc ça peut être des cartes de visite, ça peut être une plaquette, ça peut être des affiches, tous ces supports matériels, voilà, qui vont être imprimés et diffusés par la suite. Voilà, donc c'est quels sont les bons supports pour le client qui vient nous voir pour répondre à son message, à ses objectifs et toucher les bonnes cibles qu'il souhaite toucher. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, donc vous travaillez tous au sein du COCOUM, mais vous gardez quand même tous votre activité de votre société personnelle. C'est ça, on a tous nos activités en indépendant au sein de Codem, et puis cette activité complémentaire qui nous permet de toucher des clients un peu différents, des projets peut-être un peu plus importants, pour des clients qui ont des besoins assez divers, que ce soit en graphisme, en création de sites web, en gestion de réseaux sociaux ou autres besoins. Voilà, donc plus ça globaux. veut dire des associations, des particuliers, des entreprises, mais aussi du public, des collectivités. Oui, ce que j'allais vous demander, vous êtes attaché aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, quels sont vos clients? Est-ce que ce sont que des associations ou bien que des administrations ou bien ça touche tout? On s'est beaucoup questionné sur le processus. En fait, ça fait presque 2 ans qu'on a vraiment commencé à échanger pour créer le COCOUM. Et on a beaucoup cherché justement cette cible de clientèle. On voulait que ça soit logique avec, en effet, les valeurs d'économie sociale et solidaire. Après, on avait aussi envie d'une inscription dans l'économie locale. Et donc des acteurs de l'économie locale qui peuvent être entreprises, associations, évidemment,
collectivité. Enfin, le but, c'était quand même d'avoir des personnes qui allaient être intéressées aussi par un travail collaboratif, où on allait créer le projet avec eux ensemble, vraiment, et qu'en même temps, on essayait de rester en accord avec, voilà, les valeurs. Mais globalement, inscription aussi locale. On est en Mayenne, mais ailleurs, des acteurs aussi d'économie d'activité locale. D'accord. Donc, à la fois social et solidaire et local. C'est ça. Oui, pardon. Voilà. Et quelle est votre plus belle réussite? Alors pour l'instant, le projet est assez récent, donc on a commencé à travailler sur quelques projets. Trouver la plus belle réussite, c'est compliqué parce que c'est vraiment des projets assez divers. Mais par exemple, on est assez content. On commence à travailler avec une société de l'économie sociale et solidaire qui est sous statut SCOP et qui est venue nous trouver et qui était très content de trouver une agence qui porte les mêmes valeurs, avec un regroupement de plusieurs personnes aussi qui partagent un petit peu les valeurs et leur façon de fonctionner aussi au sein de cette SCOP. Donc c'est assez intéressant pour nous de travailler sur ce projet-là, de découvrir aussi des projets locaux qui ne sont pas forcément très valorisés sur le territoire et de les mettre en valeur au sein de leur communication. Ça peut faire des beaux projets très intéressants comme ça. On aimerait en trouver beaucoup d'autres. C'est ce qu'on vous souhaite. Et alors maintenant, pour nos auditeurs, comment est-ce qu'on peut vous toucher? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou le site web? Alors, on a en effet le site internet donc, qui s'appelle www.lecocum.fr. Donc LECOCOOM, voilà, lecocum.fr. Et puis on a également un numéro de téléphone, je vais laisser Alice. Oui, donc au 06 77 95 83 86. Eh bien, merci et longue vie au Cocum. Merci et retrouvez-nous aussi sur nos réseaux, sur Instagram et Facebook. Et LinkedIn. Et LinkedIn.